l'oublie souvent en hiver, mais l'une des principales missions de l'ONF est de protéger les forêts contre les risques d'incendie. Et de ce fait, nous protéger nous les populations. On pourrait croire que ces missions interviennent notamment en été, principalement, mais ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. En fait, toute l'année, l'ONF et ses partenaires interviennent pour protéger les forêts contre ces risques. Pour assister au chantier de brûlage, on doit s'équiper en conséquence. Alors, on a la cagoule, essentielle, pour mettre sous le casque, et pour être visible et se protéger des flammes, la veste jaune. Qu'on vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. L'idée c'est de brûler donc, la coupure de combustible sur la partie basse de la piste pour la sécuriser, d'accord? C'est quoi les équipes les gars? On retrouve Stéphane Royer. Bonjour Stéphane. Bonjour. Présente-nous ton poste et tes missions ici sur ce chantier. Alors, je suis coordinateur DFCI du Gard au sein du pôle DFCI Gard Hérault-Lozère. C'est quoi la DFCI? La DFCI, c'est la défense des forêts contre l'incendie. Défendre la forêt contre l'incendie, c'est réduire le maximum le combustible, c'est contrôler cette végétation. Quelles sont les missions principales des DFCI pendant l'été? Alors l'été, notamment pour l'ONF, c'est la surveillance et la première intervention sur les massifs forestiers. Et l'hiver, quelles sont ces missions? C'est justement entretenir les équipements de DFCI, que sont les pistes, les points d'eau, mais également les coupures de combustible, par le biais soit de la mécanisation, soit du brûlage dirigé. Et à terme, à quoi servent tous ces brûlages? Alors, tous ces brûlages, c'est justement pour réduire ce combustible. Tout ce qui brûle en hiver ne brûle pas en été. Et ça permet également de sécuriser les actions de lutte sur ces fameuses coupures. Là où tu sais qu'il faut reculer, c'est quand tu commences à avoir chaud à la gueule malgré la cagoule et chaud aux jambes. Ouais. Là tu recules. La difficulté, c'est que les pins sont jeunes et que le feu, il ne faut pas qu'il reste au pied des arbres. On est ici, là, devant le chantier de brûlage. Stéphane, j'aimerais que tu nous dises comment ça se passe, quelles sont les différentes étapes. On vient sur un chantier, on prend des données météorologiques pour savoir si les conditions sont réunies pour pouvoir procéder au brûlage. Et on commence à tirer des traits de feu de chaque côté, de flanc droit, flanc gauche. Le long de ces layons, on établit des tuyaux, les pompiers établissent des tuyaux pour pouvoir justement gérer l'allumage et pouvoir intervenir s'il y a un débordement de feu sur la parcelle d'à côté. On le rappelle, les opérations menées ici ont lieu en plein hiver et rien de tout cela ne serait possible sans une collaboration étroite entre plusieurs acteurs. On retrouve Christophe Bollon. Bonjour Christophe. Bonjour. Et quelles sont vos missions ici sur le chantier de brûlage? En fait, on est géré par une cellule. La cellule regroupe différents partenaires. Chaque entité met à disposition de la cellule ses compétences humaines et matérielles. On a les APFM qui sont chefs de chantier et qui participent aussi à l'extinction. Et les sapeurs-pompiers également qui fournissent les chefs de chantier et une partie aussi de l'extinction. C'est vraiment l'ensemble des gens qui travaillent pour arriver au même but en fait. Toujours dans cette volonté de préservation de la forêt contre les incendies, d'autres missions incombent à l'ONF en hiver. Avec le brûlage guidé, il y a aussi la restauration des pistes DFCI. Ces mêmes pistes qui permettent aux forestiers d'intervenir le plus rapidement en cas d'incendie. Comme vous pouvez le voir ici, 10 mètres de part et d'autre ont été dégagés par les équipes pour faciliter les interventions. Il existe deux méthodes, la méthode mécanique et la méthode manuelle. La méthode mécanique consiste en l'utilisation d'un tracteur forestier équipé d'un broyeur qui va passer dans ces grandes zones où ils ont la place pour passer et enlever en gros. Et lorsqu'ils n'ont pas la place de passer, comme dans les zones rocheuses ou lorsqu'il y a des arbres présents, ce sont les agents forestiers de l'ONF équipés de débroussailleuses et de tronçonneuses pour élaguer les arbres qui passeront pour débroussailler le mieux possible.
Stéphane, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est une piste DFCI? Alors une piste DFCI, ça a deux intérêts. Le premier, c'est de permettre aux véhicules d'intervention d'intervenir rapidement sur le départ de feu. Et le deuxième intérêt, c'est de positionner des camions de lutte pour un feu qui pourrait arriver sur l'équipement. Stéphane, il y a une citerne qui est ici. Dis-nous quel est son intérêt? Alors l'intérêt des citernes, celles-ci sont positionnées tout au long des pistes DFCI pour permettre un reconditionnement rapide des véhicules de première intervention et des véhicules de lutte. Je vois des vannes là-haut. Alors sur le dessus, on a une trappe trou d'homme pour vérifier si la citerne est pleine. Et à côté, on a une trappe HBE, donc hélicoptère bombardier d'eau, qui permet à l'hélicoptère de venir s'approvisionner pour lutter contre le feu. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Alors ici, on vient contrôler les obligations légales de débroussaillement de cette habitation. Les maisons qui sont situées dans les massifs ou à 200 mètres des massifs forestiers doivent faire l'objet d'un débroussaillement réglementaire pour protéger la maison et pour protéger les services de secours qui seraient amenés à protéger la maison s'il y avait un incendie. Et quelles sont les normes à faire respecter? Ici, on voit qu'il y a un gros massif qui est ici. Et du coup, elle doit débroussailler dans un rayon de 50 mètres. L'objectif du débroussaillement, c'est de fournir moins de combustible au feu pour que le feu ralentisse et pour qu'il puisse être maîtrisé par les services de secours en créant des discontinuités. J'ai vu plusieurs feux et ça change tout, quoi. Une habitation débroussaillée ou pas, ça change tout au niveau des feux et au niveau des atteintes aux biens et aux personnes.